La corruption est revenue encore. Et comme tu penses à notre église, l'église qui était réputée pour sa sainteté, pour sa justice, pour sa transparence. Vous savez, en ces jours-là, les gens, s'ils avaient fait quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, et que par erreur, nous leur donnons un message à prêcher à la retraite, sans même que personne ne leur rapporte, ils venaient pour dire, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas digne, je dois régler quelque chose avec le Seigneur dans ma vie. Ils ne cachaient rien. Et si tu leur demandais, c'est qu'est-ce que tu veux régler dans ta vie? Ils disaient, je règle ceci, je veux régler ceci, donnez-moi du temps, je ne veux pas prêcher maintenant. S'ils ne viennent pas, les femmes peuvent venir. Et les femmes aussi diraient, oh mon mari n'est pas prêt à continuer à prêcher maintenant. Parce qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de régler dans la famille. Et il n'est pas qualifié. Ou leurs amis venaient. Et les amis disaient, tel. Il n'est pas dit maintenant. C'était transparent. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés. Tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Sale, perverti. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Maintenant, Dieu a commencé à envoyer des prophètes. Et ces prophètes ont essayé de les détourner de leur mauvaise voie, afin qu'ils aient la dignité une fois encore. Quelle a été la réponse aux prophètes? Et quel a été l'effet des prophètes sur eux? Ésaïe, chapitre 1, verset 4. Ésaïe, chapitre 1, verset 4. L'histoire des générations de croyants qui sont engagés dans la corruption. Et à cause de cette corruption, les vies individuelles, la corruption dans les familles, la corruption dans chaque nation, tout était pollué et il n'y avait pas de dignité. Ésaïe chapitre 1 verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Non seulement qu'ils sont corrompus, ils corrompent les autres. Ils corrompent les pensées innocentes. Ils corrompent ceux qui grandissent. Ils corrompent ceux qui sont venus dans le monde. Et ils leur transmettent leur corruption. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Au lieu de chercher la face du Seigneur à nouveau, ils ont substitué les rituels et les cérémonies à la justice. Verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de vous souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. Ils étaient indignes. Indignes même d'approcher la présence de Dieu. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Aux nouvelles lunes, mon âme rêve aux nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge et je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ils sont corrompus. Et ils étaient corrompus. Corrompus entièrement. Dans le cœur, ils sont corrompus. Dans les paroles de l'œuvre de leurs mains, ils sont corrompus. Même dans leur adoration, ils sont corrompus. Dans leur sacrifice, ils étaient corrompus. Et Dieu dit, ôtez cela loin de moi. Vous êtes indignes de venir à ma présence. Et il a envoyé des pasteurs, des prophètes vers eux. Et ces prophètes ont essayé de les ramener
à l'état de dignité. Ces prédicateurs eux-mêmes, ces prophètes eux-mêmes, ces sacrificateurs eux-mêmes, qu'est-ce qui leur est arrivé en Malachie chapitre 2, 5. Malachie chapitre 2, verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Avant d'aller penser à notre église locale, notre petite église, la vie profonde, l'église biblique, la vie profonde, comme nous avons commencé la vie chrétienne, le ministère de la vie chrétienne profonde, les gens venaient à l'étude biblique, ils écoutaient la parole de Dieu et on enseignait la parole de Dieu, on la gardait dans nos cœurs. Vous verrez des gens à l'étude biblique les lundis, ils couraient littéralement pour venir à l'étude biblique. Ils ne voulaient pas rater quelque chose de l'étude biblique. Et quand la parole de Dieu les atteignait, ils priaient et priaient et priaient. Certains pleuraient, certains criaient, certains même étaient sur leur visage devant le Seigneur. Certains se mettaient à genoux, certains étaient debout. Et on ne clôturait même pas la prière. Les gens continuaient à prier, 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 prier seulement. Et quand le ciel était descendu dans leur âme et la parole de Dieu était maintenant dans leur cœur, et qu'ils ont promis au Seigneur, je vais corriger cette mauvaise chose, je vais faire cette restitution, je vais régler telle autre chose. Avec le courage et la conviction, ils se levaient de la prière et ils retournaient dans leur bureau. Partout, la justice se répandait et le bon évangile du Seigneur se répandait dans la vie des gens. Et maintenant, on a commencé les retraites. Et à la retraite, les gens venaient. Et quand ils venaient à cette retraite, ils déposaient leur bac. Ils se demandaient pas où est-ce qu'ils viennent dormir, où je ne vais pas dormir. Et ils se jetaient sur leur visage devant le Seigneur. Et disaient, Seigneur, fais-le pour moi encore. Renouvelle ma vie encore. Réveille-moi encore. Et on finissait chaque message. Vous entendez des gens prier là-bas. Vous entendez des gens priant par là-bas. Et ils priaient, priaient, priaient. Jusqu'à ce que le ciel descende sur leur âme. Il n'y avait pas d'argumentation, il n'y avait pas de désaccord. Tout allait normalement. Et c'était comme ces gens-là dont nous lisons maintenant. Mais, voyez l'histoire. Laissez-moi continuer dans le verset 8. Mais, verset 8, mais, vous vous êtes écartés de la voie. Ça se passe encore. Ceux que Dieu même a envoyés vers eux et qu'il a dit, vous êtes l'espoir de la nation. Et cette nation est l'espoir du monde entier. Et la parole de Dieu doit passer par vous pour atteindre les autres. Et ils étaient écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. La corruption est revenue encore. Et comme tu penses à notre église, l'église qui était réputée pour sa sainteté, pour sa justice, pour sa transparence. Vous savez, en ces jours-là, les gens, s'ils avaient fait quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, et que par erreur, nous leur donnons un message à prêcher à la retraite, sans même que personne ne leur rapporte, ils venaient pour dire, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas digne, je dois régler quelque chose avec le Seigneur dans ma vie. Ils ne cachaient rien. Et si tu leur demandais, c'est qu'est-ce que tu veux régler dans ta vie? Ils disaient, je règle ceci, je veux régler ceci, donnez-moi du temps. Je ne veux pas prêcher maintenant. S'ils ne viennent pas, les femmes peuvent venir. Et les femmes aussi diraient, oh mon mari n'est pas prêt à continuer à prêcher maintenant. Parce qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de régler dans la famille. Et il n'est pas qualifié. Ou leurs amis venaient. Et les amis disaient, tel. Il n'est pas dit maintenant. C'était transparent. Jusqu'à ce que les choses commencent à changer. Et il y a maintenant certaines personnes qui demandent, qui a dit au pasteur? Comment est-ce que le pasteur sait ça maintenant? Et les gens maintenant ont peur de venir même ouvertement eux-mêmes quand ils font quelque chose de mauvais. Et ils se sont corrompus. Et vous ne savez même pas. Est-ce qu'ils prêchent encore?
il prêche le dimanche, il prêche le jeudi. Ce n'est pas étonnant, rien ne se passe parce qu'il y a la corruption cachée. Et dans les différentes sections, le dirigeant de la section là-bas, il doit protéger ces gens dans le péché. Il cache dans le péché. La corruption est entrée parmi nous et notre dignité a été ôtée. Voyons le verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez fait garder mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. La corruption apporte la partialité. Tu traites celui-là fermement. Et maintenant, il y a une autre personne qui a fait une chose similaire. Et tu penses maintenant, si nous appliquons le bâton, si nous appliquons la chicotte, si nous appliquons la parole de Dieu à celui-là, même si nous savons qu'il est coupable, nous savons qu'il n'est pas qualifié, nous savons qu'il est corrompu, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il y a des gens qui vont se lever et dire, non, si lui n'est pas là, l'église va s'effondrer. S'il n'est pas là, nous allons disperser l'église. S'il n'est pas là, alors rien ne va bouger. La corruption est en train de prendre une grande proportion. Mais Dieu va nous ramener. J'ai dit, le Seigneur va nous ramener. La vie transparente des vrais croyants dans le monde est une expression qui souligne l'idée de vivre une vie authentique et intègre en tant que croyant dans le monde. Cela implique de vivre selon les principes de sa foi, de manière ouverte et honnête, reflétant les valeurs et les enseignements de sa religion. Dans la Bible, plusieurs versets encouragent les croyants à vivre de manière transparente et intègre, en témoignant de leur foi à travers leurs actions et leurs paroles. Voici quelques versets pertinents. Matthieu 5 verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 1 Pierre 2 verset 12 conduisez-vous avec honneur parmi les non-croyants, afin que, même s'ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes actions et glorifient Dieu le jour où il interviendra. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.